L'attaque avait fait 3 morts, dont un enfant de 8 ans, 264 blessés. En 2013, Dzhokhar Tsarnaev et son frère avaient posé 2 bombes artisanales près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. 8 ans après, le terroriste est menacé d'exécution. Bonjour Mathieu Mabin. C'est Donald Trump qui avait adressé un recours à la Cour suprême à l'époque. Oui, absolument. Et vous l'avez dit, c'est le sort de Dzhokhar Tsarnaev qui va se jouer dans cette affaire. Souvenez-vous, il était en 2013 le co-auteur de l'attentat qui avait visé le marathon de Boston, un épisode qui, on s'en souvient, avait littéralement traumatisé l'Amérique. Il avait 19 ans à l'époque et lors de son procès en 2015 devant un tribunal fédéral de Boston, ses avocats avaient plaidé l'emprise qu'avait subi l'accusé, l'emprise de son frère que vous venez d'évoquer, l'autre auteur de l'attentat. Une défense efficace, donc, qui s'était traduite par une condamnation à la prison à perpétuité. À l'époque, les partisans de la peine de mort avaient jugé la sentence trop clémente, à l'instar d'une large majorité de l'opinion publique. D'ailleurs, il faut le souligner, je passerai sur les nombreux rebonds juridiques des 5 dernières années, l'implication de juridictions locales également, et de cours de cassation, mais la décision de justice qui avait mis Tsarnaev à l'abri du couloir de la mort avait été vivement critiquée par Donald Trump sous son administration, l'ancien président jugeant, je cite, que la peine capitale avait rarement été aussi méritée. À son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden aurait donc pu sanctuariser cette décision de détention à perpétuité. Il ne l'a pas fait et c'est ce dossier, resté ouvert donc, qui sera défendu aujourd'hui par une représentante du ministère de la Justice et donc de l'administration Biden devant la Cour suprême des États-Unis. Vous le disiez, Joe Biden aurait pu retirer la requête, ça aurait été logique, car le démocrate est opposé à la peine capitale. Pourquoi ce paradoxe ? Oui, vous avez raison d'employer le terme de paradoxe, car il y en a un. La position de Joe Biden sur la peine de mort est claire. Elle figurait même dans son programme de campagne. Le président démocrate y est hostile. Et c'est effectivement pourtant son administration qui plaide pour sa mise en œuvre aujourd'hui dans le dossier du marathon de Boston. La Cour suprême va donc devoir trancher. Rappelons que depuis les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche, cette institution la plus puissante des États-Unis et qui compte 9 juges élus à vie, cette institution est devenue conservatrice et d'aucuns diront même très conservatrice. Seulement voilà, tout comme l'avortement ou la réglementation sur les armes aux États-Unis, en ouvrant le dossier de la peine de mort, Joe Biden est confronté à l'un des dossiers les plus sensibles. La peine capitale a beau avoir perdu en popularité ces 10 dernières années, au rythme des exécutions d'ailleurs, qui ont été divisées par 10 en 10 ans, les partisans de la sanction suprême restent très nombreux dans l'opinion américaine, et y compris dans le camp démocrate. Alors, à 1 an des élections de mi-mandat qui sanctionneront la première moitié du mandat de Joe Biden, on le rappelle, les revers récents essuyés par le président ne lui permettent tout simplement plus de s'offrir le luxe d'un nouveau combat qui entamerait sa popularité. Mathieu Mabin à Washington. Merci.